Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer les sacoches de Crash Bar et les sacoches latérales de la marque Lomo. Donc ça c'est la Crash Bar et ça c'est la latérale. Donc voilà, en place, tant qu'il passe avec son quad. Donc en place ça donne ça. Voilà, ça c'est celle de Crash Bar. Donc on ouvre ici, hein. C'est le même système que toutes les sacoches étanches, hein. On roule et voilà. Donc elle n'est pas au maximum de sa capacité, hein. Je l'ai seulement rempli et ensuite j'ai resserré les sangles pour vraiment la plaquer. C'est ce que j'aime bien, c'est que du coup on peut réduire l'encombrement suivant ce qu'on met dedans. Et là c'est pas mal. Franchement c'est une assez bonne capacité. Donc j'en ai mis 2 comme ça. Donc ça c'est les trousses voilà, qu'on trouve un peu sur AliExpress, tout ça. Mais pour lesquelles les capacités sont assez réduites. Donc voilà. Donc, comme je disais, donc une fermeture habituelle, hein, en rouleau. Donc fermé, ça fait cette taille là. Voilà. À l'arrière, on a 2 passages de sangle et une doublure renforcée. Donc voilà pour la sacoche de Crash Bar. Et pour la cavalière, ça donne ça. Voilà. Bon, je me suis fait un petit pare-chaleur que je fixe donc sur la sacoche, du coup je le passe dans les sangles. Donc c'est juste une tôle alu. J'ai fait des trous pour laisser passer les sangles dedans. Voilà, pour histoire de. Voilà. Le pot de la GS il chauffe quand même pas mal. J'ai pas envie de tester, savoir si la sacoche résiste à la chaleur du pot ou pas. Et même en cas de chute, voilà, j'ai pas envie qu'elle vienne s'appuyer dessus et qu'elle brûle. Donc le système c'est le même. Voilà. Et dedans, pour vous montrer un peu la capacité, je vais la desserrer un petit peu. Donc il y a un bidon de 2 litres et un bidon de 5 litres. Voilà, comme ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut y rentrer. Donc voilà, après bien sûr en hauteur j'avais encore de la marge en hauteur, j'étais pas à fond. Et sur celle-ci donc voilà, comme je disais, le système c'est le même, hein. Donc des sangles ici à tirer qui permet de les ajuster. Donc quand elles sont vides, bah, ça permet de les plaquer complètement. Et seule différence par rapport à l'autre, c'est que là on a plusieurs passages de sangles possibles. Donc moi sur l'autre valise, celle qui est en place sur la moto, j'en ai une ici et la deuxième je l'ai passée là pour m'adapter bien comme il faut à mes supports de valise. Et ensuite, avec l'attache qui est là, on a la deuxième sangle qui vient donc relier les 2 sacoches. Donc voilà, j'ai mis toutes les sacoches en place. Crash Bar. Bon, celle-là elle est vide. Donc je l'ai pas serré, mais voilà. Avec ce système de sangle, en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, on peut vraiment les serrer complètement pour un minimum d'encombrement. Et du coup, pour l'arrière, c'est pareil. Donc voilà, avec la sangle qui passe au milieu, ce qui permet quand même de pouvoir mettre la selle. C'est l'arrière. Donc à droite, j'ai également mis un bidon de 5 litres. Mais voilà, j'ai encore de la marge, quoi. La sacoche n'est pas tendue. Je peux encore en mettre. Comme je le disais, moi ce que je voulais, c'était pouvoir réduire les sacoches. Réduire l'encombrement. Donc là c'est le cas. Si je pouvais, et je vais le faire, un reproche, hein, c'est du coup
toutes les sangles. Ce qui aurait été sympa d'avoir sur les sangles d'origine, en plus la sangle est ici très longue, ça aurait été d'avoir des élastiques posés sur les sangles pour dire de pouvoir venir strapper comme ça, histoire que ça batte pas au vent quoi. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve quand ça bat au vent. Donc moi je vais y rajouter des élastiques du coup. Histoire que, puis en plus ça fera plus propre quoi, plutôt que toutes les sangles qui se baladent. Au niveau des capacités, en chiffres, c'est 13 litres chacune pour ceux à l'arrière et 6 litres 5 pour les crash bars. Alors bien sûr il en existe des plus grandes, donc pas chez Lomo, enfin en tout cas pas sous cette forme là. Ils ont des plus grosses, alors je sais plus la capacité des plus grosses chez Lomo, mais ils n'ont pas cette matière là, c'est différent, mais c'est également étanche. Elles n'ont pas non plus cette forme là, elles ont une forme plutôt allongée. Moi je voulais quelque chose de compact, parce que si je pars en tout terrain, allez ça va être 2-3 jours, clairement avec 26 litres et 13 litres, voilà, plus à la limite un sac sur la selle, franchement j'ai largement de quoi faire. Donc voilà, parce que j'ai les valises alu, mais bon, c'est plutôt réservé à la route quoi. Du coup 26 litres supplémentaires, grâce au système de fixation par sangle, pour venir les adapter sur les valises alu, ici. Donc voilà pourquoi ce modèle-là. Pourquoi j'ai pas pris des grosses valises souples avec une grosse capacité, parce que tout simplement j'en ai aucun intérêt. La GS étant déjà très large, vous voyez le bébé déjà, je vais pas aller me rajouter encore des valises qui dépassent, parce que lorsque j'ai ces valises là à l'arrière de la moto fait 1 mètre de large. Dans les petits sous-bois, dans les petits chemins, c'est pas super pratique. Donc voilà, je voulais un minimum d'encombrement. Là, je dépasse même pas le moteur. Et encore, pourquoi? Parce que j'ai des bidons de 5 litres dedans. Enfin, j'ai 7 litres à droite et 5 litres à gauche. Donc voilà, c'est vraiment nickel, c'est vraiment ce que j'avais besoin. C'est étanche, ça a l'air, après on verra retour sur utilisation, mais ça a l'air vachement costaud, ça a l'air de bonne qualité. Voilà. Alors au niveau tarif, pour les avants, on est à 39 €, les deux. Et pour les arrières, on est à 58 € les deux. En gros, pour 100 balles, vous avez l'arrière et l'avant. 100 balles en étanche, souple et de qualité. En tout cas, ça a l'air de qualité. Ça m'a coûté de mémoire 107 € avec les frais de port. Donc ça fait un petit moment que je les ai, mais j'avais jamais pris le temps de faire la petite vidéo. Voilà. Donc c'est Lomo, donc le site c'est lomo.co.uk, mais je le mettrai dans le descriptif en bas. Voilà les loulous, tchou.